réputation de Lille, bête noire du PSG, mais c'est vrai, si on regarde les matchs à la fois à Lille et au PSG, 10 victoires d'avance dans une période, des années 70 à aujourd'hui, où le LOSC n'a pas vécu sa meilleure période, c'est assez spectaculaire. Par contre, au Parc des Princes, quand même globalement, l'histoire a respecté le meilleur club des deux sur ces 30 dernières années. Le PSG est quand même largement en tête. Lille n'a gagné qu'une seule fois dans les 13 dernières visites au Parc. Et c'était... Donc je pense que Laurent Fournier a un petit peu rectifié. Mais c'est du 4 pour 4, c'est un plan large. Oui, on le voit. On a vu aussi avec le révélateur que Paoletta était effectivement en position de hors-jeu. Tête de Rosenal. Si, attention avec cette première frappe. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score signée Fauvergue. Son premier but cette saison. Et il y avait eu une première occasion pour Lille. On va revoir effectivement l'erreur. Un amorti poitrine mal réussi qui met l'attaquant en position idéale de reprise. C'est assez rare et étonnant. Et dans la surface, on va le voir, l'erreur d'Edouard Cissé sur son amorti de la poitrine. Le dégagement de Silva au départ, Guy. Voilà. Bon, alors là, il n'y a pas de problème, mais je crois qu'il la touche un peu du menton. C'est possible qu'elle lui tombe sur le menton. Oui, absolument. Ou vraiment le haut de l'épaule. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire un amorti poitrine comme il le souhaitait. C'est vraiment le coup malheureux. Très bien exploité parce que le geste technique du Lillois était parfait. La réaction du banc lillois, Grégory Taforo en tête. Quel début de match pour le LOSC. 4e minute, déjà 1-0, le but de Fauvergue, son premier cette saison. Et ben ça donne peut-être déjà raison au choix de Claude Puel, qui avait peut-être laissé 2 joueurs devant, des solutions quand le ballon était à la limite de la surface. À noter effectivement la belle précision du tir de Fauvergue. C'est une occasion créée par l'adversaire. Rudy Haddad pour frapper ce coup franc repoussé par la défense lilloise. Sylvain Armand. Tout le monde doit s'en réjouir parce que... Il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu pour Odemwingie. Sa vitesse poursuivie par Bernard Mendy. C'était limite pour Odemwingie. Oh, Fauvergue encore une fois. Il y aura Debuchy au second poteau avec Cissé qui se jette. Et ce sera un corner pour le LOSC. C'est limite encore pour la défense du Paris Saint-Germain. Cette fois, Cissé a très bien défendu. Trouver la tête de Plestan. Landrin, Dorasso. Suivi par Vitakic. Landrin, à nouveau avec Dorasso. Un pressing de Dumont. Dorasso qui s'en sort une fois. Il continue un petit peu seul. Il n'a pas vraiment de solution dans l'axe. Rudy Haddad. Et c'est dégagé par Debuchy. Fauvergue qui va chercher la vitesse de Demwingi. Mario Yepes. Et bonne intervention du défenseur colombien. Et bonne relance aussi de Jérôme Alonso sur Mendy. Ça va vite, ça va très vite du côté lillois. Landrin. Le match est en train de prendre de la qualité parce que Paris se met à jouer et les contre-attaques de Lille continuent d'être tranchantes. Dorasso. Voilà. Et quand Paris joue, c'est que Dorasso s'est lancé. Hop, Dorasso. Et l'égalisation de l'Aigle des Açores. Paoletta qui va se faire lever le parc et qui permet à Paris Saint-Germain de revenir très rapidement. Vous parliez d'une élévation dans le rythme du match, Guy. Voilà, la réponse du Paris Saint-Germain partout. Paoletta. Les solutions viennent le plus souvent des joueurs qui ont plus de classe. Et évidemment, Dorasso de cela, il vient de faire une séquence de 30 secondes de jeu individuel et conjugué. Le voilà, crochet. Et le centre. Pas de hors-jeu, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est contre son camp. Et qui marque, absolument. C'est absolument un but contre son camp. C'est pas Paoletta qui marque ce but. Ah si. Ah, on est trompé par le premier ralenti. Du pied. On est trompé par le premier ralenti. Voilà, il a voulu défendre avec le pied. Je pense que c'était une erreur. Mais voilà un match bien lancé. Déjà un partout en 14 minutes. Il n'y en a pas tellement des matchs comme ça. En revanche, il ne manque pas la récupération à l'instant d'une petite aile de pigeon. Haddad à gauche, il a Paoletta dans l'axe, il va s'appuyer sur Dorasso qui lui a vu Paoletta côté gauche. Il y a Landrin et il y a la frappe de Paoletta enchaînée. Oh, ça ressemble à un but qu'il avait marqué la saison passée contre Marseille, mais le ballon est pas assez redescendu, Guy. Oui, l'action était magnifique avec une passe sur un troisième homme de Dorasso. Dorasso est beaucoup plus vivant qu'à Saint-Etienne et immédiatement le niveau offensif de l'équipe de Paris Saint-Germain monte. Dans le beauté, et il a préféré donc donner une sanction administrative à Landrin qui tenait son adversaire direct.
sans passer par le préventif. Donc pas de rouge, évidemment. Et on fait le corner. Et on refait le corner. On refait le corner. On le fait. On le fait, oui, on le fait. Effectivement. Et on le fait, et attention à cette reprise de Debuchy. Et bon là, retour. Cette fois-ci, c'est Cissé qui va te sauver son équipe sur sa ligne. C'est racheté là parce Oui. que apparemment c'était but. Hein. Enfin, c'était en tout cas très dangereux. Oui, parce que si vous pouvez me permettre, dès que l'arbitre rend la surface d'opération beaucoup plus praticable, eh bien, il y a danger de but systématique. Et ça va peut-être se reproduire avec un nouveau corner d'Asimovic. Second poteau, une tête, elle est sortie. Cette balle par Landrin, ça va revenir pour les Lillois. Et là, le geste lillois ne donnera rien. Pas de danger pour Jérôme Alonso. En tout cas, il avait raison l'arbitre, je crois. Et Rudy Haddad de frapper ce corner au second poteau. Bonne prise de balle, Tony Silva. Il a du mérite d'aller la chercher comme ça à 5-6 mètres derrière son deuxième poteau. Regardez, 3, 4, 5. Et sauter en reculant, c'est toujours très difficile. Je sais pas si c'est pas le premier ballon qui touche de la rencontre. Et pas loin, en tout cas c'est son première intervention comme ça. Et ça c'est un bon ballon pour Christophe Landrin. Il a été oublié. Ouais, le drapeau ne s'est pas levé. Le drapeau ne s'est pas levé pour le doublé de Pedro Miguel Paoletta dès la 57e minute. Le Paris Saint-Germain mène 2-1 et doublé pour Paoletta. C'est allé à 100 à l'heure. On va revoir toute l'action, Guy. C'est la balle en profondeur et le rebond a trompé le défenseur. Et à ce moment-là, Landrin est en plein dans la course. Il a joué juste. Mais il a dressé une passe assez forte, accélérée un peu par le gazon. Voyons voir. Alors sur la première balle, il n'y a pas du tout hors-jeu. Il faudrait tracer le trait, puis probablement pas sur la seconde non plus. Hein. Non, il n'y a pas hors-jeu du tout. Hein. Non, mais on va s'appuyer sur le regard félin de Laurent. Effectivement, comme il l'a dit au départ, il n'y a pas hors-jeu sur les deux phases de jeu. Et il y a en revanche Gilles Vessière, un magnifique plat du pied en bout de course pour Paoletta. Deuxième doublé cette saison pour lui. Il avait réussi la même chose face à Toulouse. Et il réussit un doublé ce soir et permet à Laurent Fournier et aux supporters du Parc des Princes de se lever. Et il a vu sa victoire. Hein. C'est qu'elle est importante pour la suite. Ah, ça conditionnait pas tout, mais ça conditionnait